Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous les retours positifs et argumentés que j'ai eu lors de ma dernière vidéo. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a vraiment motivé à continuer la chaîne et tout. C'est une vidéo qui a très bien marché, donc je tenais à vous en remercier. On approche de plus en plus des 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc dans cette vidéo, on va parler des vides-greniers. Voilà, un sujet qui me passionne depuis plus de 20 ans maintenant. Mais on va pas se mentir, c'est de plus en plus compliqué de trouver des choses en vide-grenier en 2024. Donc la question, ça va être, est-ce que c'est toujours utile de faire les vide-greniers en 2024? Est-ce qu'on peut encore faire des bonnes affaires en 2024? Honnêtement, moi, j'ai pas la réponse. Et on va tenter d'émettre des hypothèses et se remémorer certains souvenirs pour essayer d'étayer cette question. Donc j'ai commencé à faire les brocantes tout début des années 2000. Je me souviens, le premier jeu que j'ai trouvé en brocante, c'était en 1997 ou 98. Je devais avoir 6-7 ans. Je me rappelle parce que c'était en francs. On n'était pas encore passé à l'euro. On avait fait une brocante dans ma ville avec mes parents. On était allé à 16h, donc toute fin de brocante, quoi. Et j'avais trouvé une cartouche loose de Mega Drive de S1 Gym sur Mega Drive. Je l'avais payé 7 francs. 7 francs pour l'époque, c'était une grosse somme, sachant que le jeu était en loose, en boîte et tout. On n'avait rien trouvé, voilà, et je voulais un jeu, donc mes parents m'avaient pris ça. Un super jeu que j'avais adoré. Plutôt dur, mais que j'avais bien aimé. Et quand je suis revenu de brocante, j'ai dit une phrase à ma mère. Je lui ai dit, plus tard, j'aimerais collectionner le jeu vidéo. Et ma mère, en fait, elle m'a dit une réponse qui m'a marqué. Elle m'a dit, c'est impossible, les jeux vidéo, ça ne se collectionne pas. Quand j'ai entendu ça, c'est une phrase que j'ai longtemps crue, qui est restée en mémoire très longtemps. Aujourd'hui, ça peut paraître débile parce que aujourd'hui, on sait que le jeu vidéo, c'est collectionnable. Voilà, tout le monde collectionne du jeu vidéo. Mais à l'époque, c'est vrai que le jeu vidéo, c'était vraiment un produit de consommation. On jouait à un jeu vidéo, on le finissait, on le jetait ou on le revendait. C'était pas comme les timbres, les pins, les pièces de monnaie, les BD, ce que vous voulez, qui étaient vraiment de véritables objets de collection, qui étaient reconnus, qui étaient connus et reconnus comme tels en fait. À l'époque, c'était pas vraiment le cas. Bref, tout ça pour dire que c'est à partir de là que j'ai vraiment eu cette passion pour les brocantes, de me dire qu'en fait on peut tout trouver sur les brocantes. Et donc j'y allais petit à petit 2 fois par an, du coup dans ma ville, avec mes parents, et après ça a dérivé, on y allait plusieurs fois par mois, voire et après toutes les semaines, et on se levait de plus en plus tôt, parce qu'on trouvait de moins en moins de choses au fil des années. Je me souviens de certaines fois, on était revenu avec des coffres pleins, mais avec des consoles en boîte à 5 €, voire à 10 € grand max, des jeux Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, Mega Drive, pour 1 €, voire 2 €. 2 €, c'était vraiment le maximum que mes parents m'autorisaient à mettre dans un jeu vidéo. Et en fait, à l'époque, c'était même pas de l'arnaque envers le vendeur ou quoi, c'était des produits qui étaient dépassés, qui étaient obsolètes. On était passé à la 3D, les gens voulaient se débarrasser. S'ils les vendaient pas 1 €, en fait, ils les jetaient à la poubelle directement. Parce que c'était des produits qui étaient obsolètes. Personne n'en voulait, tout le monde trouvait ça has-been. Moi, quand je racontais dans la cour de récré que j'aimais bien les vieux jeux vidéo, Mega Drive et tout, les gens ils me regardaient bizarre, ils me disaient mais pourquoi il y a la 3D qui est sortie, pourquoi tu joues encore à ces merdes? Enfin, c'était quelque chose qui n'était pas logique dans la tête des gens de jouer à des produits plus vieux alors qu'il y avait mieux qui sortait. Alors moi, je mets des gros guillemets parce que j'ai eu la PlayStation après et j'ai jamais aimé la PlayStation. Je retournais toujours sur la Mega Drive en fait. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai fait d'excellentes trouvailles des PC Engine. J'en ai déjà trouvé une avec le CD-ROM 2 et 3 jeux pour 20 €, des prix totalement hallucinants. D'ailleurs, j'avais posté certaines de mes trouvailles en photo sur divers forums et tout le monde m'avait pris pour un mytho parce que c'était hallucinant en fait. Mais à l'époque, c'était monnaie courante en fait. Si tu te levais tôt, si tu te bougeais le dimanche matin, au début des années 2000, tu pouvais trouver des trésors pour que dalle. Des trésors qui n'en étaient pas pour l'époque, voilà, je tiens à le préciser. Et quand je me remémore tout ça, et que je me retrouve aujourd'hui en 2024, oui, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand je faisais les vides-greniers, j'attendais qu'une chose. Quand je finissais mon vide-grenier le dimanche à midi, quand j'allais à l'école en fait en semaine, j'attendais qu'une chose après avoir fini mon vide-grenier, c'était le dimanche d'après. Ce qui se passait entre les 2 dimanches ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'était être téléporté le dimanche d'après pour voir si je pouvais trouver encore mieux que le dimanche actuel. Je ne sais pas si c'est très clair, mais... et donc du coup, voilà, je ne pensais qu'à ça et tout, je ne vivais que pour ça. J'adorais les brocantes, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. C'était même mieux qu'un anniversaire ou qu'un Noël. Avec un anniversaire ou un Noël, j'avais qu'un seul jeu. Voire parfois pas, alors que dans les brocantes, je pouvais avoir plein de jeux pour rien du tout, toutes les semaines. C'était complètement fou. C'était Noël toutes les semaines en fait.
Donc voilà, c'était vraiment une période qui m'avait marqué pour ça. Et quand on se rend compte, 25 ans plus tard, qu'au final, tout ça, c'est fini. Je continue de me lever tous les matins parce que je suis nostalgique de cette période-là. Et je sais très bien que je ne vais pas trouver grand-chose. Dans 90% des cas, je ne trouve rien. Quand on bosse 5 jours sur 7 et qu'on sacrifie une demi-journée à se lever très tôt le dimanche pour rebosser le lendemain en étant mort, fatigué, et se dire, en fait, j'ai fait ça pour rien parce que j'ai rien trouvé, il n'a pas fait beau, je me suis levé, j'ai sacrifié mon dimanche matin alors que j'aurais pu aller au ciné, sortir, faire les tâches ménagères, etc. Faire des trucs plus constructifs et plus intéressants. C'est vrai que c'est un peu déprimant aujourd'hui de se lever le dimanche matin. Moi, j'ai de plus en plus de mal. Alors après, là, il y a la grosse saison des brocantes qui n'a pas encore eu lieu. Là, c'est à partir de mars que ça va être intéressant parce qu'il y a les meilleurs vides-greniers qui ont lieu en mars, avril, mai, entre guillemets. Donc on va voir ce qu'on trouve, mais honnêtement, je suis assez pessimiste. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis à collectionner les jouets il y a 4-5 ans. Parce qu'on va pas se mentir, on trouve moins de jeux vidéo. Et moi, j'ai toujours ce besoin de collectionner. J'ai toujours l'âme du collectionneur de me dire en plus, les jouets, c'est des produits. Moi, j'ai eu la chance de naître dans les années 90, donc les jouets, j'ai connu, et les jeux vidéo aussi. Et les jouets, c'était une grosse partie de la pop culture des années 90. Donc ça fait toujours plaisir de retrouver des Street Sharks ou des Biker Mice en vide-grenier. Et on va pas se mentir, les jeux vidéo, j'ai un peu fait une croix dessus. Et quand on trouve du jeu vidéo, c'est un peu un bonus. C'est de se dire, pourquoi pas. Sur un malentendu, on va peut-être trouver un jeu en loose. Voilà. Un jeu que j'aurais jamais acheté il y a 10-15 ans parce que je n'achetais même pas de jeux en loose. Les jeux en loose, je ne les regardais pas. Pour moi, c'était que des jeux en boîte complet, sinon je n'achetais pas. Aujourd'hui, je trouve un jeu en loose, même à 10 euros, un titre qui me plaît, je vais le prendre. Parce que je sais que sinon, je rentre sans rien et c'est déprimant. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est très compliqué. Après, ça peut être intéressant, les vides-greniers pour les jeux plus récents, les jeux PS3, PS4, Xbox, Wii, 3DS, Switch. Là, ça peut être intéressant parce qu'on fait encore de bonnes affaires, les gens veulent s'en débarrasser. La Switch et la PS4 commencent à avoir 6-7 ans d'ancienneté, donc on peut trouver des très bons jeux. Genre moi, j'ai trouvé Mario Odyssey à 10 euros, j'ai trouvé des titres sympas, comme ça. Mais des grosses raretés, des grosses cartouches rétro, aujourd'hui, c'est presque impossible. Donc voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de sacrifier son dimanche matin en 2024, sachant qu'on peut faire de meilleures affaires sur Vinted? Moi, en 2023, je ne vous cache pas que les meilleures affaires que j'ai faites, c'était sur Internet, sur Vinted et sur eBay. J'ai trouvé des choses folles. J'ai trouvé mes prototypes Mega Drive, mes 2 prototypes Mega Drive pour 20 euros le lot sur Vinted. Un truc que je ne trouverai plus jamais en brocante de ma vie, quoi. Sans parler du Maximum Carnage que j'avais trouvé sur Rakuten en version Jap pour 10 fois moins cher que ce que ça cote. Enfin, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser son énergie, son argent pour l'essence, etc., pour au final pas grand-chose. Voilà. Donc je vous pose la question, vous, de votre côté, est-ce que vous faites encore les brocantes? Est-ce que vous êtes toujours motivé par faire les brocantes? Il y a toujours cette petite magie de se dire, sur un malentendu, voilà, on peut trouver la pépite qui nous ferait rentabiliser, entre guillemets, notre dimanche matin, à s'être levé tôt et tout. Et honnêtement, c'est de plus en plus dur, quoi. En tout cas, voilà, moi j'ai toujours la passion qui m'anime. Je sais qu'au mois de mars, je reprendrai les brocantes avec la même envie, avec la même ferveur, à me dire pourquoi pas, je peux toujours tomber sur la pièce. Honnêtement, j'y crois plus trop, on va pas se mentir. Honnêtement, voilà, j'ai de plus en plus de mal à me motiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous faites les brocantes, encore aujourd'hui en 2024. En tout cas, c'est un avis qui m'intéresse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut à tous.